Vous vous promenez au musée et vous tombez nez à nez avec ce tableau du célèbre peintre Le Caravage, Saint Sébastien attaché par un bourreau. À première vue, rien de sulfureux. Mais quand on sait que Le Caravage, peintre homosexuel, utilisait des prostituées comme modèle, le tableau prend un tout autre sens. Saint Sébastien est devenu depuis une icône gay, réinterprétée, réincarnée, détournée de multiples fois. Pourquoi y aurait-il un lien entre ça et ça? Et pourquoi certains voient dans le regard de Saint Sébastien une invitation au plaisir sexuel entre hommes? Tout le monde ou presque connaît la date de sa fête, qui correspond à celle d'un saint. Ce qu'on sait moins, c'est que la plupart des saints du calendrier sont décédés d'une manière atroce, car persécutés. Pendus, décapités, ébouillantés, mais le supplice le plus impressionnant est celui de Saint Sébastien, transpercé de plusieurs flèches. Son crime? Avoir avoué au IIIe siècle qu'il était chrétien alors qu'il était un soldat de l'armée romaine, ce qui a énervé légèrement ses supérieurs. Et son martyre fit de lui l'un des premiers saints militaires de l'Église chrétienne. Tiens, comment vous appelez-vous? Voilà Gilles. Et voilà Pierre. Pierre et Gilles sont des photographes célèbres dans le monde entier. Madonna, Kylie Minogue sont passés devant leur objectif et sous leur pinceau. Et l'imagerie religieuse a beaucoup influencé leur travail. Aïe, tu me piques, voilà. Faut souffrir pour être un saint. Et leur déco intérieure. Saint-Sébastien, on en a fait pas mal et je crois qu'on va continuer, mais on a fait Saint-Sébastien de la mer, Saint-Sébastien de la guerre. On en a fait un japonais aussi. C'est un sujet qu'on peut traiter de plein de façons différentes, plein d'époques différentes. Et qui est d'une richesse incroyable. Pierre et Gilles sont en couple, ils s'aiment et ne s'en cachent pas. Mais justement, Pierre, Gilles, la religion et l'homosexualité, ça fait pas forcément bon ménage, non? Beaucoup de gays sont touchés par l'imagerie religieuse. Quand on voit Caravage qui prenait des voyous, des prostituées pour jouer les saints et les saintes. C'est beau d'ailleurs parce que ça va bien avec la religion chrétienne. Dans la religion chrétienne, il y a Marie-Madeleine, la Samaritaine, tous ces personnages qui sont des personnages qui étaient rejetés. Certains gays se reconnaissent donc dans le destin de Saint Sébastien, martyr persécuté car différent. Et les artistes ont contribué à façonner une imagerie érotique autour de sa mort. Un beau jeune homme dénudé, malmené par deux robustes guerriers au torse huilé. Il y a une sensualité dedans, c'est sûr. Et les flèches qui pénètrent dans le corps de Saint Sébastien. Est-ce que ça serait... Moi, je ressens cette idée d'extase avec... non, que la transparence... J'arrive pas à dire. En plus, Saint Sébastien, ça n'a pas l'air de franchement le faire beaucoup souffrir. Toutes ces flèches qui le transpercent. On dirait qu'il jouit... Et c'est l'acte sexuel peut faire mal aussi. C'est un homme qui est transpercé d'une flèche, voilà. C'est pour ça peut-être que les gays aussi se retrouvent là-dedans. Mais au fait, quel Saint Sébastien a bouleversé votre vie? Pierre? Gilles? Nous, c'était la photo de Mishima qui a été notre choc. Mishima, célèbre écrivain japonais, représenté ici en Saint Sébastien sous l'objectif de Kishin Shinoyama. Dans son roman Confession d'un masque, Mishima raconte l'effet que lui a procuré la vision du tableau de Guido Reni. Mishima en parle très bien, hein. Il a eu sa première érection en regardant le Saint-Sébastien. C'est une image, il y a énormément d'érotisme dans cette image. Depuis, Saint Sébastien est devenu le saint protecteur contre les maladies, la peste lors de la Renaissance et le sida de nos jours. Et même si rien ne dit dans les Écritures que Saint Sébastien était homosexuel, son pouvoir érotique reste intact pour toujours et à jamais.